Je suis vraiment, navré, il ne faut pas m'en vouloir, mais j'ai pas trouvé mon compte avec, ce film Predator. Bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui on va critiquer Killer of Killers de Dan Trachtenberg qui s'est occupé de Prey et de Predator Badlands. J'avais beaucoup aimé, le film Prey, pour moi c'était un des meilleurs films Predator. Il, redressait un petit peu la barre, donc, suite à Predators et à The Predator qui étaient vraiment 2 films médiocres et Prey, j'avais beaucoup aimé, donc j'ai trouvé ça assez cool qu'on revienne à ce genre de proposition. Et Killer of Killers, eh bien, j'ai pas trouvé mon compte là-dessus, parce que bizarrement, je trouve que ça ne regarde que moi, mais je trouve que ça aurait mieux marché en format série, en une mini-série de 5 ou 6 épisodes, enfin là en l'occurrence peut-être de 4 épisodes, de 20 minutes, 4 ou 5 épisodes, ça aurait mieux marché. Alors j'ai rien contre le fait que ça soit en animation, mais typiquement, bah, je pense que ça aurait peut-être mieux marché en série, parce que là, en film, personnellement, j'ai pas trouvé mon compte avec ce format. Je vais m'expliquer. Du coup, on suit 3 personnages. On suit donc du coup, une viking, Urs, donc, qui vient donc de 841. On suit, un japonais, un guerrier japonais, Kenji Kawakami, donc, plus exactement les frères Kawakami, puisqu'on a Kenji et son frère Kiyoshi, qui, s'avèrent être des ancêtres, enfin du coup des ancêtres de Hanzo Kawakami, du film Predators, puisqu'il y avait donc, un japonais parmi les guerriers et les tueurs dans Predators, et c'est donc du coup donc, Louis Ozawa, donc, qui a incarné le personnage, et il prête sa voix pour les 2 personnages, les 2 frères. Donc, après c'est la partie que j'ai préférée, mais en même temps c'est vrai que c'est un peu dommage, j'en attendais un peu plus, parce que c'est reste assez, évasif. On ne prend pas le temps de trop de développer les personnages, juste on montre qu'ils sont, badass, qu'ils, maîtrisent, l'épée, le bouclier et les balles, enfin et puis, du coup, enfin plus exactement le pilotage, mais bon bref, transition toute trouvée, un peu bizarre. Mais on suit également le personnage de Torres en 1942, en pleine, Seconde Guerre mondiale, où du coup il va donc, où il était, chargé de la maintenance donc, pour, les avions, donc, les avions de chasse, et donc, il, pilote, les avions, donc c'est cool, et c'est comme ça qu'il arrive à avoir le Predator, donc, depuis son vaisseau spatial invisible. Et en plus c'est assez grossier le fait qu'ils disent: «Oui, j'ai trouvé une astuce, alors dis-moi Torres, dis-moi tout ce que tu sais». Eh bien, il ne voit que la chaleur. Du coup, si on, est en très haute altitude, et qu'on monte très haut dans le ciel, notre moteur va refroidir et du coup, on va se cacher. Alors déjà, ça ne marche pas forcément comme ça, et en plus, déjà, comment tu sais exactement qu'il ne voit que la chaleur? Donc là, c'est un peu pareil, c'est encore plus mal amené que Prey, qui Prey était quand même mieux amené, même si c'est vrai que le concept de refroidir la température corporelle, trouver ça donc, en 1719, bah, c'est un peu tôt quand même, parce que à partir de quoi tu te bases? Donc bref, il y a des clins d'œil, enfin, ou des stratégies, un peu des manigances, voilà, qui sont un peu, voilà, où tu dis, à toi, connaisseur de Predator, tu dis: «Oui, effectivement, on a vu ça dans les films, c'est pas tiré par les cheveux, enfin, ça sort pas de nulle part». Mais comment les personnages, eux, arrivent à le savoir, quoi? Et à du coup, à comprendre très vite comment fonctionnent les Predators. Donc c'est un peu facile, il y a des petites facilités comme ça. Ma partie préférée, du coup, c'était celle donc du coup, de, Kenji, Kawakami, donc, après, c'est vrai que c'est assez cool la façon dont ils arrivent à tuer le Predator, qui est encore caché, camouflé. Au début, tu te dis: «Allez, on va continuer à se battre», là où avant ils s'étaient donc, comment dire? Ils s'étaient mis ensemble pour affronter le Predator qui donc, est arrivé en plein milieu de leur duel, et en fait non, ils arrivent donc à couper en 2, en 3 le Predator, et c'est trop cool, franchement j'ai adoré. Et franchement, c'est assez stylé. Mais ce qui est un peu dommage, c'est qu'on, bah, en fait, déjà, on parle pas, enfin, même pas trop, en fait, ils parlent pas trop, on on développe pas trop les personnages, on les voit pas un peu évoluer, on les voit pas un peu, se former, apprendre, comment ils apprennent à se battre, comment ils apprennent donc du coup à comment, est leur relation et cetera, et ça m'a un peu laissé sur ma faim. Je me suis dit: «Ah quand même dommage, on a quand même 20 minutes à passer avec toi et puis on n'apprend pas de trop, on passe plutôt 20 minutes à faire baston, baston, baston. Ah il faut se battre, il faut que ce soit un film Predator, il faut qu'il y ait de l'action, allez on se bat». Et du coup, ce passage-là, bien que c'est celui que j'ai le plus kiffé, je me suis dit: Dommage quoi, c'est un peu trop, bah, c'est pas assez pour moi». Le premier donc Urs, donc la première donc la guerre viking,
donc c'est assez étrange la façon que le Predator, se présente à elle, donc le gros Predator, donc je crois que jusque-là, le Predator le plus massif qu'on ait vu, donc c'était donc le Super Predator dans The Predator, qui était donc ultra imposant, qui faisait plus de 3 mètres, qui est 3-4 mètres, qui était énorme. Là, celui-là, il fait 3-4 mètres, il est énorme, il est monstrueux, mais on s'en fout, quoi. Donc tout ce qui a été installé jusqu'à présent, donc dans les premiers films Predator en live action, là où le Predator était discret, c'était le chasseur, le guetteur, littéralement, donc il observait de loin, il prenait le temps de bien observer le groupe, les gens, comment ils marchent, comment ils fonctionnent, comment ils progressent, etc. Là, non, il observe juste les gens, puis après, paf, ils ont réussi à faire donc leur sale besogne. Du coup, ils n'ont plus rien à faire. Bah attendez, je vais, plutôt que de les suivre jusqu'à chez eux pour rentrer chez eux, bah, je vais les affronter maintenant parce que je suis super impressionnant et tout. Tu fais, bon, après, ça m'a un peu sorti du film, le fait que le Predator se découvre comme ça pour affronter Urs et les Vikings. C'était un peu, voilà, jusque-là, les Predators, donc ils apparaissaient progressivement, et puis c'est limite si c'était plutôt le groupe qui sentait d'abord leur présence, donc d'abord Billy, puis Harrigan dans le premier, qui fait oula, voilà, la chaleur me fait délirer, je vois des choses qui bougent alors qu'il n'y a rien. Alors que non. Et tu te dis, non, c'est lui qui doit se montrer directement pour montrer qu'il est là, et tu fais ok, qu'il y a un truc étrange, il y a un monstre, tu fais ok, d'accord. Mais après, et puis enfin, donc du coup, moi, c'est vrai que c'était chapitré, et c'est justement ce qui me fait dire que ça aurait peut-être mieux été en série, c'est que c'est chapitré, donc la partie sur la Viking Urs, c'est le bouclier, la deuxième partie, c'est donc le sabre, la lame, avec du coup Kenji, et le troisième, donc avec Torres, c'est donc la mitrailleuse, donc la mitraillette, la mitrailleuse, donc voilà. Et du coup, c'est un pilote, il a réussi à comprendre comment fonctionne le Predator, il arrive à le piéger. Là, c'est un peu facile, tu sens le côté vraiment, ouais, il faut qu'on y arrive, mais OK, un peu tiré par les cheveux quand même, je trouve. Et du coup, en fait, ce qui est dommage, c'est que uniquement les 25 dernières minutes, donc les 25 à 30 derniers, les 25 à 30 dernières pourcents, c'est le film, en gros, c'est le film. Alors qu'avant, rétrospectivement, on te présentait 3 personnages, parce qu'on apprend effectivement que la finalité, c'est que les Prédators viennent sur Terre à plusieurs moments de l'histoire donc de l'humanité pour attraper des champions. Donc les champions, donc, ce sont ceux qui ont vaincu ou tué carrément, qui ont réussi à tuer les Prédators. Alors je précise vaincu parce qu'on verra à la fin, pas forcément tué. Et du coup, il les ramène tous ensemble, et puis il les cryogénise, donc il les congèle pour qu'ils puissent rester maintenus en vie à travers les siècles. Et comme ça, ils affrontent 3 personnages qui viennent littéralement de 3 époques différentes. Et ils affrontent un monstre, et du coup, bah, à la fin, ils doivent affronter donc, le général, le grand chef. Du coup, c'est ça en fait le contexte des Predators, c'est que depuis le début, à chaque fois qu'on voyait un Predator sur Terre, il était à la recherche d'un champion. Un Predator, un site, un milieu de la planète, de la Terre, une époque, un champion potentiel. Ok, celui qui va réussir à me battre, mes copains vont venir le récupérer, et voilà. Et du coup, on comprend effectivement que même à l'époque du premier Predator, typiquement, il n'y avait pas que le Predator de Kevin Peter Hall qui surveillait. Il y en avait au moins un autre, enfin même d'autres qui surveillaient derrière, qui se disent ah ok, il a été battu comme ça, on va récupérer le champion, et il va se frotter à nos monstres. Il y a un truc que je trouve un peu grossier, c'est que typiquement aucun des deux ne parle anglais. Il y a que Torres qui parle anglais, mais ni Kawakami ni Urs, donc la Viking, enfin le japonais et la Viking, aucun des deux ne parle anglais. Et pourtant, la Urs parle japonais. Elle parle japonais, elle parle avec lui, elle fait ah mon frère, comme dit Anna à un moment, et il y a Marano, donc voilà. Ah, voilà. Et puis le japonais il fait pareil pour à, à Torres à la fin, donc Kawakami, il lui dit merci mon frère, tu t'es bien battu, maintenant on va pouvoir rentrer à la maison sur Terre, donc on s'en sort. Et à la fin, du coup, tu as donc la Urs qui se sacrifie pour aller au Valhalla, parce qu'il faut qu'elle se batte pour aller au Valhalla, donc accéder au paradis. Et elle se fait attraper, elle se fait congeler donc, à nouveau. Et à la fin, donc, il n'y a plus que Torres et Kawakami, donc Kenji Kawakami, qui arrivent à rentrer sur Terre. Et le général envoie les vaisseaux à travers sur Terre pour aller les chercher. Et en scène post-crédit, on revoit Naru,
Harrigan et Dutch. Donc j'avais précisé au début que les champions n'étaient pas forcément ceux qui avaient tué des Predators. Il y a qui vont dire oui, mais quelque part Dutch tue bien le Predator, bah, parce qu'il allait mourir. Oui, mais c'est vrai que techniquement c'est le Predator qui se fait exploser, que c'est lui qui se tue quoi. Qui se tue parce qu'il a réussi, il est content, il fait ah tu m'as eu, mais voilà, donc tu devrais mieux te barrer quoi. Et du coup, ils ont vite été récupérés, donc à l'époque, donc en 87, en 97 et en 1719. Voilà, littéralement, à peu près. Donc ils ont été à récupérer quelques heures ou quelques jours après, donc, leur victoire contre leur Predator, et ils ont été tous cryogénisés, mis en stase pour s'affronter. Donc pitié Disney+, ou Hulu, ou Dan Trachtenberg, ou personne, ne faites pas une partie 2, une suite, parce que même en animation, j'ai pas envie de voir ça, parce que ça sert à rien de les faire s'affronter ou de les faire se réunir, donc ça sert à rien, quoi. Ouais, j'ai pas trouvé mon compte avec ce film, je l'ai trouvé un peu, alors pas décevant parce que j'avais pas d'attente pour le film, je n'attendais pas trop, mais voilà, je sais plus trop quoi attendre pour Badlands, là où j'ai donc beaucoup aimé Prey et pas vraiment aimé Killer of Killers, bah je sais pas trop quoi en penser du coup. Moi je trouve que, encore une fois, je me répète, mais en série, ça aurait mieux marché, en mini-série, ça aurait mieux marché qu'en film. Parce que là, en film, quitte à faire un film, t'aurais mieux fait de rajouter 20 à 30 minutes pour mieux présenter chacun des personnages et développer un peu plus comment dire, le climax, quoi, la fin. Parce que là, ça fait un peu bâclé. La fin, elle fait un peu bâclé. C'est 20% du film, enfin 25% du film, où ils se battent contre un monstre dégueulasse. Torres fait des blagues en mode oh mon dieu, non, non, je suis toujours là, je suis toujours dans le vide, dans le ventre. Tu fais, mais voilà, là, c'est ce genre de blague Disney de pourri, de nul là. Tu fais, ouais, mais c'est Disney, c'est normal. Mais ouais, mais sauf que c'est nul, quoi. À un moment donné, c'est un peu trop grossier, quoi. Il y a pas mal de trucs qui sont grossiers, quoi. Le côté de la température, le côté de la. Donc, j'ai pas trouvé mon compte avec ce film. N'hésitez pas à aimer, partager, commenter, vous abonner. On se trouve à très vite pour de nouvelles vidéos, critiques, en ma compagnie. Donc, on verra, mais c'est vrai que Killer of Killers, pas foufou.